Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 juillet 2024. Allez, c'est parti pour les cancers, on est en plein chez vous. Un très bon anniversaire à tous les cancers. La nouvelle lune, ce sera le 6, donc dans la nuit du 5 au 6 à 1 h du matin, vers là. Cette nouvelle lune, beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions aussi. Énormément d'émotions autour de cette nouvelle lune, mais on en parlera un petit peu plus tard. Allez, on y va. Mercure et Vénus est toujours dans notre signe, donc on en profite encore. Il y a eu une période pour les cancers où ça a été un petit peu, alors attention avec le mot, mais un petit peu chaotique sur le plan, alors tout ce qui est plan, on va dire travail ou tout ce qui est l'administratif, en tout cas tout ce qui est chiffres aussi, ça a été un petit peu compliqué. On va remonter sur la barque, si j'ose dire, parce que là, au niveau des cancers, donc il y a de la chance qui se profile. Alors vraiment, il y a une grande chance là pendant 15 jours pour le cancer au niveau de ses finances. Donc on va voir ça aussi un petit peu avec les cartes. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers. Hop. Ah ben, j'en ai deux qui sortent. Allez, j'ai le fou et j'ai le soleil. Alors le soleil, oui, rentrez donc dans votre signe. Et j'ai ce fou, j'ai le cancer. Et c'est là où ça prend toute sa pleine définition du cancer. Mais alors la pleine, c'est-à-dire autant dans ses qualités que ses défauts. C'est vrai que le cancer, l'énergie du cancer charge beaucoup en ce moment, surtout avec tout ce qui est en train d'arriver dans cette espèce de chaos entre deux. Et c'est vrai que vraiment le conseil que je vous donne les cancers, alors surtout pour tous les signes d'eau, mais en cancer, de vraiment prendre le temps de réfléchir. Ne prenez aucune décision sous le coup d'une émotion. Vraiment, là, on est dans un chapitre c'est vrai, qui est un petit peu tumultueux. Et on fait toujours appel à vos émotions. Alors attention aussi au niveau manipulation. Je veux dire, c'est pour ça que je vous dis de prendre des décisions après, vous vous reposez, vous vite que ça pose bien en vous, et là vous pourrez prendre des décisions. Mais quand vous les prenez sous le coup de l'émotion, non seulement c'est une facilité à l'autre de pouvoir vous manipuler, mais c'est aussi une façon de regretter. Et en fait, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, dès que vous avez une émotion, surtout, on tourne pas 7 fois, mais au moins 27 fois sa langue dans la bouche. On dit rien. On dit rien, on dit rien. Surtout pas. Là, le fou, c'est tout ce qui est en vous. Donc le cancer a besoin de se recentrer énormément. Donc là aussi, sous cette nouvelle lune, si vous faites une méditation, vraiment de vous centrer sur vous un maximum. Parce que nous avons aussi Neptune qui rentre en poisson le 2. Et vous allez beaucoup penser à votre santé. Votre corps vous rappelle. Votre corps est là pour vous donner les informations. Donc ce sera encore plus exacerbé. Oui, je sais, en juillet, il y a énormément d'informations. Je vais essayer de faire vite. Allez, donc on a ce fou et ce soleil qui est là. Donc le soleil, c'est vous. Et cette folie, en fait, c'est toute cette transformation qui passe par vous, le cancer, en ce moment. Allez, on y va. Hop. Attention à l'hypersensibilité aussi chez le cancer. Quand vous sentez que vraiment ça vous pique, mais vraiment ça vous pique, là aussi, on met 2 temps, encore une fois, on met 2 temps. On essaye de se poser. On attend que l'émotion parte, en tout cas qu'elle soit gérée et que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Allez, c'est parti. Allez, j'ai un grand oui pour les cancers. Là, la porte est vraiment ouverte jusqu'au 12 juillet. J'ai cette analyse, cette façon de se recentrer pour le cancer avec cette vue du champignon. C'est pour ça, vraiment, encore une fois, si vous passez par cette vidéo, surtout, rien sous le coup de l'émotion, parce qu'il va y avoir pas mal d'émotions. Hop là. Et j'ai la plume du corbeau, et donc on verra ça. Donc c'est-à-dire que à un moment, le cancer va prendre sa décision. Et alors, parce qu'il y a aussi un cancer écureuil. Alors, c'est plus avec cette vue du champignon et quand vous allez vous recentrer sur vous. Ça aussi, c'est une indication. Il faut vraiment bien se recentrer, de savoir. Alors, aussi d'un point de vue financier.
Avec le fou, le cancer aura peut-être tendance à... alors parce que surtout quand le cancer est empreint d'émotions, il dépense beaucoup. Alors ça dépend des cancers bien sûr, mais si vous avez la main légère, on va dire, sur le shopping, les achats, et surtout qu'en plus on a les soldes en plein milieu de notre signe, hein, c'est magnifique, donc effectivement on a envie de dépenser. Mais il va y avoir donc ces deux aspects. Il va y avoir ce cancer peut-être dépensier dans sa tête, mais qui quelque part réagit aussi beaucoup en écureuil. Si financièrement il y a une embellie, si quelque chose se présente, s'il y a un contrat qui arrive, s'il y a une promotion, mon conseil, encore une fois, j'ai beaucoup de conseils, c'est bizarre, hein, mais c'est vrai que j'ai énormément de conseils, mettez de côté. Mettez de côté. Vraiment, là, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas parce que vous allez être dans la mouise, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, on va passer dans une transition qui fait que de mettre de côté, au niveau de votre mental, ça sera beaucoup plus sécurisant. Si vous dépensez, alors oui, dépenser c'est le plaisir, c'est-à-dire oui, bah, très bien, je me fais plaisir sur l'instant, mais si vous voyez que votre compte est vidé alors que vous avez eu peut-être un apport d'argent, ça va vous mettre le moral à zéro. Donc limite, voilà, on essaye d'équilibrer encore une fois, mais j'ai tendance à dire écureuil. Écureuil. Après, on peut se faire plaisir, bien sûr, mais voilà, on fait attention surtout à ça. Allez, j'ai un grand oui pour le cancer. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se profile pour vous. Là, on arrive sur 2 gros mois. Et alors, je spoil, hein, parce que je le dis quand même en début juillet. Tant pis, je ne devrais pas, mais je le dis quand même. En août, Mercure rétrograde en Lion et en Vierge et pendant un mois. Enfin, pas un mois plein, mais du 6 au 29. Donc, comme je vous dis, si financièrement, alors j'insiste sur ce point, mais même au niveau des décisions que vous allez prendre sous le coup de l'émotion ou n'importe, comme Mercure va rétrograder, il ne serait pas de bon ton de regretter des choses. Donc limite, si vous avez de grands projets ou si vous avez des choses à dire, euh, laissez passer l'émotion et voyez, on verra donc après le 29 août. Alors, je sais que c'est loin, hein, je veux dire après, voilà. Mais surtout des choses importantes. Hein, des choses importantes. Ok, allez. Attention aux arnaques, attention aux investissements. Aussi, les cancers. Alors, ce grand oui. Allez, courrier administratif. Il y en a chez le cancer en ce moment. Mais ça, le courrier administratif, c'est pour tout le monde en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, vous me direz en commentaire. Mais c'est vrai que là, depuis que je l'ai sorti fin mai en courrier administratif, ça suit beaucoup. Même quand je fais de la cartomancie privée ou de l'astrologie, il y a beaucoup de courriers administratifs qui arrivent. Donc c'est de bon augure, encore une fois. Ça pourrait passer pour quelque chose qui ne l'est pas, mais ça va rééquilibrer les choses, ce courrier administratif. Ok. Donc ça peut me parler aussi sur le plan financier, aussi une proposition, enfin quelque chose de bon. Allez, on se met au-dessus des nuages, les cancers, avec et c'est vraiment... Ah ben alors là, je ne peux pas faire mieux. Là, c'est ce que je vous dis depuis le début. Dès que vous sentez que vous êtes dans le nuage, dans le flou complet, alors surtout quand le cancer est en colère ou il est dans le doute, il est dans le nuage. C'est vraiment le terme. Mettez-vous au-dessus. Attendez que ça redescende. Et là, vous y verrez beaucoup plus clair. Et en plus de ça, ça remonte dans votre estime. Parce que vous n'aurez pas pris une décision, on va dire, là, sur le feu. Non. C'est de vous dire d'être très... Alors, je ne sais pas, d'être contrôlant sur ses émotions. On ne va pas aller jusque-là. Mais disons que l'émotion ne sera pas la meilleure conseillère, là, au mois de juillet. Ok. On y va avec cette plume du corbeau. Vers la lune. Bah, tiens, vers la lune. Hypersensibilité, beaucoup. C'est un peu un travail. Alors, je ne me permets pas de le dire quand je le fais sur YouTube. Hein, quand je fais de la cartomancie sur YouTube, c'est plutôt en privé parce que je suis plus dans le travail, donc avec les personnes qui viennent vers moi. Mais c'est un travail, en fait, c'est d'aller un peu contre-énergie. C'est-à-dire que vous allez... Alors, il y a de l'hypersensibilité, il y a de l'émotion, il y a du courrier, il y a cette façon de vouloir dépenser et en même temps à penser au futur. Vous voyez, il y a plein de choses, en fait, qui se contredisent, hein, comme ça. Et en fait, j'aime pas dire travail, on va dire le bon... Comment je pourrais dire ça, moi? Le bon labeur, bon, oui, c'est pareil. Ce serait de
ne pas se laisser aller par tout ça. Prenez un temps. Et s'il vous faut encore plus de temps, ben vous prenez encore plus de temps. C'est une façon aussi de détoxifier son entourage. Parce que ceux qui ne vous laissent pas le temps, qui veulent des réponses de suite, vous savez, vraiment, non, non, mais je veux savoir de suite, de suite, de suite. Si on vous presse le cancer, vous allez retourner dans votre grotte à une vitesse, mais incroyable. Donc, parce que là, il y a une hypersensibilité et il y a beaucoup d'émotions vives. Et puis, j'ai le fou qui est là. Donc, on est dans son essence originelle. Le cancer, en plus, est très franc. Donc, vous pourrez dire peut-être des choses qui ne vont pas plaire, et ça, mais juste parce que c'était sur le coup de l'émotion. Être franc quand on a bien réfléchi, c'est autre chose. Voilà, là, on a bien pesé ses mots, on sait dire ici et ça. Mais quand on est sous le coup de l'émotion, le cancer peut être très méchant. Sans le vouloir quelque part, parce qu'il peut le regretter aussi plus tard. Donc faites attention de ne pas vous laisser entraîner en fait par ces vagues, par toutes ces vagues en fait qui puissent arriver donc avec cette lune. Parce qu'il y a une décision à prendre peut-être suite à ce courrier administratif. On est aussi dans l'idéal au niveau des amours, aussi le cancer, et oui on a un grand idéal hein, au niveau amour. Donc là aussi, tout ce qui est entre réalité et imagination, vous voyez, c'est tout c'est cet équilibre. On dirait que c'est facile, mais non, non ça l'est pas. Mais je veux dire, c'est cet équilibre à avoir. Euh, ouais, alors, écoute, alors bien sûr, on peut écouter son cœur, il n'y a pas de souci, mais attention aux décisions hâtives et surtout sur le coup de l'émotion. Allez, on va regarder un petit peu. Beaucoup d'informations là. Qu'est-ce que j'ai? Le hasard. Ça, c'est... Alors, ça serait plus en fait... Alors, c'est fou parce que moi, je suis cancer et c'est exactement ça. J'ai eu un courrier administratif qui est tombé par hasard et j'anxie, bien sûr, par rapport à ce courrier. Mais si vous voulez, j'ai tout laissé à l'univers. Moi, j'ai dit bon, ben, de toute façon, j'ai pas envie de gérer mon stress là comme ça. Je vais plutôt le mettre dans la poche de l'univers. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, moi, je fais tout ce que je peux en fait pour que ce soit positif. Donc, je travaille à ça, mais l'anxiété, je l'ai laissée de côté en disant non, non, mais ça. Le hasard, c'est le fait que quand moi j'aurai fait ma part de travail et que ensuite on devra me répondre au niveau administratif, eh bien je me dirai, ok, moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Voilà, sans laisser de côté à essayer d'être bien organisé, voilà, comment dire, d'être le plus honnête possible ou en étant le plus, comment dire, euh, le plus vrai possible. Et le hasard, ben on verra. On verra, c'est vraiment ça. Alors, c'est pas facile, et c'est vrai que c'est un travail que je fais là depuis quelques temps parce que en ce moment, c'est une journée, une connerie. Hein. Voilà, c'est une journée, il se passe un truc, une journée, il se passe un truc, une journée, il se passe un truc. Il n'y a pas un moment où je me dis non, il n'y a pas une journée où il se passe rien. Non, non, non. En ce moment, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, voilà, je remets au hasard. Allez, de toute façon, en tout cas, moi, j'aurais fait ma part. Allez, ok. Bon, c'est pour vous dire comment. Oui, alors ça, le cancer, oui, a besoin de vacances. Alors pourquoi? C'est vacances dans sa tête. Vous n'avez pas tellement la tête au travail pour certains cancers. Vous n'aimez pas. Les habitudes vont beaucoup vous énerver parce que j'ai le fou. Donc le fou, les habitudes, ça l'énerve. Il faut un moment qu'il sorte de là-dedans. Il en a marre. Et pour beaucoup de cancers, en fait, sortir en fait, de ses habitudes, de tout ça, c'est prendre repos. C'est vraiment d'être vacant. Comme je vous disais, laisser les choses à l'univers. Mais comme le 2, Neptune rentre en poisson, c'est aussi la santé. Et votre corps vous parle. Là, vraiment, pour ceux qui méditent, pour ceux qui écoutent bien leur corps, qui scannent, hein, qui font le scanner de leur corps de temps en temps, là, le corps va parler. Et va y avoir un éveil sur la santé avec Neptune qui rentre en poisson. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, encore une fois, pas de peur, pas de peur inconsidérée. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne joue pas sous l'émotion. On essaye de comprendre vraiment et de faire un travail là-dessus. De savoir ce qu'il faut prendre ou de savoir ce qu'il faut faire pour aller mieux sur le temps. Voilà, c'est un peu comme les dépenses. C'est pas aller, je vais prendre ça et je suis sûre que je vais guérir. Non, il y a un temps en fait. Il y a un temps, votre corps va vous dire voilà, c'est là.
Il y a quelque chose qui ne va pas, donc écoutez bien votre corps. Mais encore une fois, vous analysez, c'est tout en mode analytique. Si vous avez trop la tête dans le guidon, non. Et trop dans les émotions aussi. Trop dans les émotions. Alors, pardon, je parle beaucoup, mais alors le cancer, c'est vrai qu'il y a pas mal là. Il y a pas mal, il y a pas mal. Allez. Des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent pour le cancer. Mercure. Eh oui, Mercure est là. Beaucoup de nouvelles. Faites votre part. Faites votre part encore une fois. Vous faites tout ce que vous pouvez. Si vous voyez que ça répond ou favorablement ou défavorablement, je vais y arriver, ou même si on vous dit je sais pas, ou même ce sera plus tard ou n'importe, pas d'anxiété, les nouvelles arrivent. Mais vous avez été complet. Donc si là vous avez des choses à compléter, eh bien complétez. Complétez un maximum et puis vous verrez que vous de toute façon, et même si vous oubliez quelque chose ou même, eh ben je l'ai oublié, on n'est pas parfait, on n'est pas tous parfaits, donc j'ai oublié, mais des nouvelles arrivent. Des nouvelles aussi qui pourraient vous sensibiliser beaucoup. Et encore une fois, j'ai cette direction qui est là. Donc vous êtes en train de prendre une direction. Si toutes les émotions tombent d'un coup, gardez la tête froide. Placez votre objectif. Parce que comme je vous dis, les cancers en général, on est un peu brouillé quand on est trop dans les émotions ou n'importe. Donc marquez-le quelque part. Attends, oh là, c'était quoi l'objectif? Parce que moi je vais jusque là. Voilà, mon objectif il est jusque là. Ok, donc et les nouvelles elles viendront. Et vous verrez, petit à petit, si vous glanez ces émotions, en tout cas si vous les gérez et que vous ne vous laissez pas disperser en fait, vous ne les laissez pas vous... Les vagues, vous voyez, vous ne laissez pas porter par la vague arrive, très bien, on attend. On attend, c'est comme les marins pêcheurs, on attend, on attend. Et des fois c'est houleux, hein. Mais après un moment, après la pluie vient le beau temps, hein. Ça c'était très vraiment, donc des nouvelles arrivent. Vous avez fait ce que vous pouviez. Ok. Allez, pas mal d'informations pour le cancer. En amour, grande sensibilité. Grand romantique, les cancers aussi là pendant 2 semaines. Donc là aussi, ok. La transformation est toujours en cours pour le cancer. Elle va se faire. Vous verrez qu'en août, comme ça va rétrograder en Lion et en Vierge, au niveau de votre place dans cette vie, de votre place dans le travail, place dans vos amours, place dans votre foyer, vous pourrez avoir une remise en question assez forte, donc au mois d'août. Mercure qui rétrograde, quand je vois les vidéos qui disent oh mon Dieu c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, non, c'est une façon de reposer son cerveau et de repartir ensuite. Donc pendant que Mercure rétrograde, eh bien vous, parce que c'est la communication en fait qui est un peu cassante, on ne sait pas trop. Bon, bah, c'est en août, ok, c'est en août. On se repose. On essaie de se reposer dans sa tête. De toute façon, les nouvelles arrivent. Donc si vous voulez, les réponses, quoi qu'il arrive, elles arrivent. Ah, en 2 fois. Allez, votre nouvelle lune, le 6 à 1h du matin, enfin vers 1h du matin. On va voir un petit peu cette nouvelle lune. Avec vous, je prends un peu plus de temps pour le cancer, la sécurité. Et oui, qu'est-ce qui vous sécurise les cancers? Encore une fois, je parlais de l'écureuil, je parlais de tout ça. Qu'est-ce qui vous sécurise? L'apaisement face à une situation. Et puis j'ai la pureté, et avec la folie en plus. Donc c'est une façon de se purifier. Il y a une purification qui se fait. Dans les temps d'aujourd'hui, quand je dis des fois, oui, vous êtes en mode, enfin, vous êtes, il y a une purification qui se fait autour de vous. Il y a des personnes qui disent, mais je suis complètement dans le chaos. Et oui, mais la purification aussi, elle passe par là. Pour purifier, des fois, ça passe par le chaos. Alors, j'aime pas trop ce terme en ce moment parce qu'il est donné, il est galvaudé, hein, ce mot en ce moment, le chaos. Là, ce que vous cherchez, vous, c'est votre sécurité. Quand vous êtes en méditation ou quand vous vous recentrez sur vous-même, ce qui est très conseillé là, première semaine, pensez à votre sécurité. Quelle est ma sécurité? Et c'est de là on retrouve son objectif, si j'ose dire. C'est financier, c'est amoureux, c'est le foyer, c'est les enfants, c'est les voyages, c'est je sais pas, c'est le travail, c'est qu'est-ce qui me sécurise? Qu'est-ce qui me sécurise le plus?
en fait. Restez toujours près de votre fontaine qui vous sécurise. Toujours. Et c'est là où les choses se purifient. Ok. Cet apaisement, il se fait donc avec Vénus et Mercure, qui sont quand même là, malgré tout, pendant 2 semaines encore, enfin jusqu'au 12 juillet. Donc on en profite. Il y a quand même cette façon de s'apaiser. Et c'est surtout un conseil aussi. C'est au-dessus des nuages. Pensez bien au-dessus des nuages, il fait toujours beau. On n'en fait pas trop au niveau des émotions. Voilà. On s'en met pas trop. Ok. Allez, mais tout ça c'est une gestion, bien sûr. On va regarder la petite carte. Ah non, je me le garde. On va regarder la petite carte qui vous suit, les cancers. Allez, tout au long de cette quinzaine. Oh, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies. Encore. En équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Pensée équilibre. Main percée, écureuil. L'émotion à équilibrer, les amours à équilibrer. Tout ça, c'est en train de se faire. Il y a une sorte de purification qui se fait. Il y a plein de choses, il y a plein de petites étapes en fait chez le cancer et beaucoup chez les signes d'eau où on est en train et où il y a une transformation qui se fait et ça bouscule beaucoup. Surtout pour les cancers qui m'écoutent et qui se sentent un petit peu bousculés en ce moment, oui effectivement. Mais tout ça, c'est pour que ça rééquilibre. Il y a besoin que les choses se rééquilibrent. Ok. Ok, bah écoutez les cancers, moi je vous embrasse très fort. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à mettre un petit pouce, à s'abonner bien sûr, à commenter. Et puis moi je vous vois donc sur la 2e quinzaine. Et je vous mettrai, je pense, des petits shorts, les cancers, là, sur la lune, parce que la lune était quand même assez prononcée pour vous. Donc voilà, parce que là je suis sortie de mes problèmes de santé, donc j'avais un cancer, hein. Donc là, apparemment, je suis en rémission, donc ça se passe bien. Et donc là, je vais pouvoir repartir et faire mieux les vidéos. Voilà, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.